Aujourd'hui, je suis en studio avec Marie, 33 ans, poisson ascendant bélier. Elle adore les cookies, l'automne, les Spice Girls et les salopettes depuis toujours. Elle est rédactrice et illustratrice en freelance, mais on la connaît surtout sous le nom de Chapeau Péruvien. Son truc, c'est de mettre des paillettes partout et de transformer chaque jour en fête. C'est pour ça qu'elle vend ses créations illustrées en ligne. Mais au-delà de l'esthétique et de la gaieté, son travail est aussi profondément engagé. Donc en exemple marquant, il y a ton affiche Le corps lesbien, où tu écris dessus « Est pas l'usé de porter le poids du patriarcat, des LGBT-phobies, du racisme, du validisme et du fascisme ». Tu parles d'ailleurs de militantisme joyeux. Peux-tu nous expliquer un peu ce que ça signifie pour toi ? Eh ben, déjà, merci de me recevoir. Le militantisme joyeux, pour moi, c'est vraiment ce que je suis à 100%. J'ai mis des mots là-dessus il y a finalement quelques années, mais pas si longtemps. Mais c'est quelque chose que je fais depuis, je pense, toujours de manière naturelle. Je fais partie des minorités puisque je suis lesbienne. Je l'assume depuis, pas depuis toujours, mais depuis plusieurs années. Pour moi, c'est important que le militantisme soit aussi une fête, soit aussi positif, même si on a de plus en plus de mal à avoir de l'espoir et de voir une lumière au bout du tunnel. Moi, ma manière de faire, c'est de faire des créations donc qui soient engagées, qui revendiquent avec fierté nos différences, qui on est, et nos identités multiples et magnifiques, mais voilà, avec des paillettes, en fait, ma première création, la première chose qui m'est venue, c'était un calendrier de l'Avent lesbien, avec des citations en fait, de culture lesbienne à l'intérieur, et voilà, c'est le premier objet militant dont l'idée m'est venue. Et je pense que ça résume bien ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire, voilà, c'est un objet qui est très ludique, qui est presque futile, parce que en vrai, un calendrier de l'Avent, ça change pas la vie, mais ça apporte un petit plaisir tous les jours, comme Carrément. Quand on était enfant, d'ouvrir notre petite case avec le chocolat chaque matin. Et c'était un truc qui nous faisait du baume au cœur. Et voilà, c'est vraiment mon intention avec mes créations, c'est de dans tout ce bordel, clairement, de s'apporter un peu de joie et de douceur et de baume au cœur, quoi, voilà. C'est beau. Et d'ailleurs, tu parlais aussi, j'ai retrouvé que tu disais, parce qu'à 17 ans, si tu avais eu ces stickers entre les mains, peut-être que tu ne te serais pas dit « Bon, c'est comme ça, tu aimes les femmes, et puis plutôt une en particulier, mais ça passera jamais auprès de ta famille. Et puis une femme, c'est trop compliqué, trop dramatique, trop difficile, alors enterre ça bien profond et on verra ça plus tard. » Comme tu disais, dans l'art, comment tu peux faire, comment tu vois un peu la mission, comment changer les mentalités ? Moi, je crois beaucoup à la visibilité. C'est-à-dire que pour moi, si moi je me montre, si je m'assume comme je suis, que je me montre, alors ça va peut-être moi pas être au travers, comme certains influenceurs ou influenceuses, de photos et de détails du quotidien, que je trouve trop cool d'ailleurs, mais que moi je peux pas me permettre parce que ma famille est pas tout à fait ok avec ça. Mais ça va être de me montrer dans mes dessins, de raconter ce que j'ai vécu, voilà, quand j'étais ado, de raconter ce que c'est d'aimer une femme, tout simplement, mais parce que en fait juste c'est de l'amour, ça a rien c'est pas très différent d'un amour hétéro, c'est juste en fait de montrer j'ai un petit réseau sur les réseaux sociaux qui me suit, alors c'est pas énorme, mais depuis plusieurs années, et même avant que je m'engage vraiment dans ces sujets-là, j'avais déjà des gens qui me suivaient parce que je postais des dessins tous les jours sur mon quotidien d'étudiante. Et en fait, ces gens-là sont restés alors que mes préoccupations ont changé. Et ça, c'était une première preuve pour moi de me dire la manière dont je le raconte, qui est assez douce, qui est assez un peu guimauve, parce que je suis comme ça, j'ai le cœur chamallow et j'aime l'amour, et voilà, d'en parler de cette manière-là a fait que les gens sont restés. Et souvent sont venus me dire ensuite, tu sais, moi en fait je connaissais personne alors ils disaient de homosexuels dans mon entourage, et du coup toi c'est la première fois que quelqu'un en parle d'une manière aussi décomplexée et douce, et du coup c'est pas que ça donne envie, attention, oulala, je fais de la propagande. non c'est pas ça, mais c'est le côté ça rend ça moins
moins étrange, moins différent, moins inconnu. Et du coup, peut-être que le jour où mon enfant va me dire qu'il aime quelqu'un du même sexe, peut-être que ma réaction sera moins conne, un peu grâce à toi. Carrément. Et du coup, je crois beaucoup à ça, au fait de se montrer, et du coup, le fait de m'assumer totalement. Voilà, moi, je fais Colombo tous les jours, je dis ma femme, ma femme, ma femme. Et en fait, je vois bien que ça les choque pas, ou alors il y a un petit mouvement d'interrogation, et puis en fait, ok. Et je me dis, je ne suis pas sûre que juste en existant, juste en étant leur collègue, juste en étant ouvertement lesbienne, je vais faire changer leur vote le jour où il faudra choisir quelqu'un qui luttera pour mes droits. Mais je peux pas m'empêcher de penser que j'ai peut-être semé une toute petite graine. Et en fait, voilà, pour moi, la visibilité, c'est ça. Donc c'est moi, en tant que, d'être sur Instagram, de poster de temps en temps un petit truc qui dit que je suis avec une femme, et ensuite, de m'engager dans des créations où là, je dis ouvertement que c'est super d'être lesbienne et qu'il faut être fière, et que voilà. Et après, voilà, ça va être aussi dans la culture. Moi, je sais que la phrase dont tu parlais, que j'ai écrite il y a quelques années, je pense, sur mon blog, je crois, c'est parce qu'en fait, j'ai découvert mon homosexualité quand j'avais 14 ans. Ça s'est très mal passé auprès de ma famille parce que j'ai vécu une histoire avec une personne plus âgée. Je me suis dit... en fait, j'avais pas assez de soutien autour. J'avais une amie... J'ai rencontré une amie au lycée à ce moment-là qui a entendu parler de mon histoire et qui est venue vers moi et m'a dit... c'est vrai que t'es avec une femme, parce qu'en fait, moi aussi. Et donc ça, j'avais ce soutien-là, mais pas plus, en fait. Ouais. Et j'aurais eu de la culture, j'aurais eu de la visibilité autour de moi, j'aurais eu des modèles à la télé, dans les émissions de télé-réalité, j'en sais rien, dans les séries qu'on regardait, dans les bouquins. Je me serais sentie plus solide, je pense, et je me serais sentie légitime. Et je me serais dit, ouais, moi, je suis comme ça. Et je sais que... aujourd'hui, je suis maman et belle maman de 3 enfants, et c'est vraiment quelque chose depuis toujours que je leur dis, c'est vous pouvez tomber, c'est possible d'être amoureux d'une femme, d'un homme, ou peu importe le genre de la personne, et je pense que vraiment, si on m'avait dit ça petite, moi j'aurais tout de suite compris qui j'étais, et ça aurait été quelque chose d'acquis chez moi, ou en tout cas de solide, qui aurait pu changer si mon cœur le voulait, mais je me serais assumée, et en fait le regard des autres, de mes parents ou de ma famille, la peur de vivre quelque chose de trop compliqué ne m'aurait pas découragée à ce point-là à 17 ans. Il y aurait eu plus de représentations, plus de personnages qui parlent de ces sentiments-là, de fait de se découvrir différent. Je pense que j'aurais été plus solide, et je me serais pas reniée, parce que c'est ce qui m'est arrivé en fait. Je me suis reniée. Et donc là, toutes les petites créations que tu fais comme illustration, des stickers, des calendriers, comme tu disais, des affiches, des petits fanzines aussi, des écussons, comment tu les crées? Est-ce que tu as un petit coup de cœur là de dernière création? Un peu nous teaser tout ce petit univers un peu plus en détail? Là, j'ai sorti pour le début d'année, du coup, un calendrier 2025. Donc, il y a 12 illustrations qui sont toutes inspirées d'une série ou d'un film comportant des personnages lesbiens j'ai essayé qu'ils soient le plus actuels possible. Après, il y a quelques vieux films, mais sinon, c'est plutôt des productions récentes. Parce que, encore une fois, la culture lesbienne, c'est vraiment important pour moi. Et là, pour le coup, en fait, depuis que je suis revenue du bon côté, depuis que j'ai décidé vraiment d'assumer totalement qui j'étais il y a quelques années, maintenant, je cherche, dès que je vois une image qui me plaît, ou des fois une actrice ou un acteur qui que j'ai envie, je me dis ça j'ai envie de le dessiner, cette tenue là j'ai envie de la dessiner, cette scène là j'ai envie de la dessiner, et du coup ça m'inspire énormément. Donc il y a ce calendrier avec 12 illustrations, et après c'est des petits stickers. Moi, j'ai toujours adoré les stickers depuis que je suis toute petite. Je collectionnais ça. C'était tout mon argent de poche passé là-dedans. Et comme il y a un autre produit comme ça qui est inspiré clairement de mes petites lubies d'enfant. C'était l'album Panini avec les stickers à collectionner. Et donc, il fallait remplir son album et acheter les pochettes. Et t'avais tout le temps des doubles, et c'était l'enfer. Et du coup, il y a 2 ans, j'ai sorti un album avec des lesbiennes, donc, où j'ai fait les petites pochettes.
Sauf que moi, t'as pas de double normalement si t'achètes. Elles ont toutes. Il y a la pochette numéro 1 qui contient tel et tel et tel et tel personnage. Ok. Et du coup, donc tu peux pas te faire avoir normalement. Et voilà, du coup, ça c'est. Voilà. J'essaye vraiment de m'inspirer de ce qui m'a apporté de la joie quand j'étais enfant, ado, parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez nostalgique et j'aime bien. Enfin, je suis toujours proche de mon enfance. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me nourrit encore aujourd'hui. Et du coup, voilà, de reprendre ce genre de supports qui sont ludiques, qui sont mignons, qui sont rigolos, et de les détourner à la sauce militante, c'est vraiment mon créneau, quoi. C'est ce qui me plaît. Je comprends. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que, parce que au-delà de tes créations qui sont pleines de douceur et de couleurs, tu portes aussi un autre projet, donc c'est la BD qui s'appelle Tête brûlée, sur laquelle tu travailles depuis 5 ans, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous la pitcher ? J'imagine que ça raconte peut-être un peu aussi tout ça, tout ce chemin jusqu'ici de ta vie. Bah, c'est ça, c'est clairement totalement autobiographique, hein, je le cache pas. Et c'est, voilà, en gros, c'est l'histoire de cette histoire d'amour que j'ai vécue quand j'avais 14 ans, qui m'a révélé mon homosexualité. Et c'est en fait les conséquences de cette histoire sur ma vie pendant les 15 à 20 années qui ont suivi. Parce que voilà, donc une histoire d'amour hors norme, et voilà, qu'aujourd'hui, et qui a même à l'époque été qualifiée de... C'était de la pédocriminalité, clairement, voilà. Donc c'est une histoire qui est très compliquée à vendre, parce que, en fait, je veux la raconter de la manière dont je l'ai vécue à ce moment-là, c'est-à-dire à mes 14 ans. Pour moi, c'était la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Une femme qui me plaisait a posé ses yeux sur moi, et je lui ai plu, et elle me plaisait, et du coup, c'était juste, je pouvais pas rêver mieux, en fait. Sauf que, voilà, il y a eu... effectivement, bon, voilà, c'était pas... Ça devait pas se vivre comme ça, mais bon, ça s'est passé comme ça. Et en fait, et les conséquences donc de cette histoire, notamment auprès de ma famille, puisqu'il y a eu un procès, voilà, il y a eu toute une histoire judiciaire, et finalement les conséquences de ça, de tous les choix qui ont été faits suite à cette histoire donc d'amour de mon côté que j'ai vécu comme ça, tous les choix qui ont été faits, que ce soit par moi, par ma famille, les phrases, les petites choses qu'on m'a dites, en fait, l'accueil de cette nouvelle qui était à la fois extrêmement violente pour mon entourage proche, ma famille, parce que c'était merde, notre fille est en danger, en fait elle vit une histoire qui est pas normale, et mon homosexualité. Et en fait il y a eu un pack qui a été fait, comme si c'était, en fait elle est lesbienne, mais c'est pas elle, c'est à cause de cette femme, en fait. Et du coup, sauf que c'est pas le cas. Et en fait ça a été... très violent, je me doute. Et j'ai mis des années à m'en remettre, et voilà, ça fait pas si longtemps. Et donc j'ai commencé à écrire cette BD quand je m'en suis rendu compte, en fait. J'ai commencé vers mes 25, 26 ans à me sentir vraiment très mal. Okay. Je ne savais pas trop pourquoi, enfin j'avais une petite idée, mais j'étais mal, je sentais, c'était comme s'il y avait un abysse sombre qui m'aspirait à l'intérieur de moi, c'était très étrange. Et je me suis dit, ok, t'as du taf, il faut que t'ailles bosser là-dessus. Donc j'ai analysé tout ça, et je suis allée, voilà, j'ai tendance à dire, je suis descendue en rappel au fond du fond de la merde, hein, clairement. Et je suis allée avoir les conversations qu'il fallait que j'aie avec mes parents, avec cette femme avec qui j'ai vécu cette histoire, avec tous les gens qui étaient présents à ce moment-là, pour en fait remettre le puzzle en place et comprendre quel impact ça avait eu pour moi, pour les autres, comment les gens se plaçaient autant d'années après cette histoire, etc. Et du coup, voilà, cette BD, elle raconte ça, c'est clairement thérapeutique, hein, aussi. Bon, voilà, c'est un chemin compliqué, et donc une histoire assez compliquée à vendre, effectivement, parce que des gens qui le comprennent, du coup, les maisons d'édition, si j'ai bien compris, eux, ils pour l'instant, c'est dur. Après, voilà, le problème, c'est que j'ai peu de temps à consacrer à ce projet, parce que c'est un projet qui n'est pas rémunéré du tout pour moi. Mes créations, quand je fais une planche de stickers, ça me prend quelques heures. Ensuite, je la fais produire, et je les vends, et le temps, il est assez rapide, finalement, et entre le moment où je le crée et le moment où ça me rapporte un petit peu d'argent, alors c'est pas des folies, mais voilà, il y a quand même un petit revenu. Là, clairement, il faut des mois de travail pour ça. Alors la BD, elle est écrite totalement de A à Z. Tout le texte est écrit, les dessins sont gribouillés au crayon papier sur des blocs, mais il faut mettre tout ça au propre.
En fait, moi, ce qu'il me faudrait, c'est un contrat, clairement, où on me dit, on te donne une avance et tu travailles pendant 6 ou 8 mois là-dessus non-stop, et ça serait idéal. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé ça. Mais comme j'en ai marre que ça traîne dans mon tiroir, cette histoire, et que j'ai vraiment besoin aussi de passer à autre chose, parce que j'ai envie de faire plein d'autres choses, j'ai envie d'écrire plein d'autres histoires. Et du coup, je me suis dit, je vais commencer à la partager sur Instagram, je vais créer un compte dédié. Donc voilà. Ok. Donc avec toutes ces illustrations donc inspirées de pop culture et baignées d'amour, évidemment, Chapeau péruvien revendique une approche joyeuse du militantisme. Son travail décline ses engagements sur des supports ludiques et colorés, pensés pour réchauffer les cœurs. Donc vous pouvez la retrouver sur Instagram, sur son site internet également, ou encore sur Facebook et Etsy, pour retrouver toutes ces petites jolies choses à acheter, sous le nom toujours de Chapeau péruvien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour les auditeurs? Alors tout le monde va se demander mais pourquoi elle s'appelle Chapeau péruvien? Généralement c'est ce que tout le monde me demande, mais du coup ils sont où les chapeaux? Je trouve souvent sur les marchés des gens, mais c'est pas là les chapeaux péruviens alors? Ah non. Non, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, hein, mais quand j'étais ado, du coup j'avais tout le temps des otites et tout mal à la tête, et du coup l'hiver, je souffrais tout le temps, j'étais tout le temps malade et tout, donc ma maman m'a offert un gros bonnet péruvien en laine très très coloré, très rose, bleu, avec des couleurs flash. Et du coup, les gens se sont mis au lycée à m'appeler Chapeau péruvien, comme ça. Okay. Et je m'appelle Marie en vrai, et bon, comme beaucoup de gens s'appellent Marie, il y a des jeux de mots avec Marie, il y en a des milliers. Beaucoup. Et du coup, le jour où j'ai voulu ouvrir mon petit blog de dessin quand j'étais étudiante, je me suis dit, mais comment je vais l'appeler Et je me suis dit, tiens, je vais l'appeler Chapeau péruvien. Et alors après, j'ai cherché une explication un peu mieux, parce que du coup, vraiment, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'est bizarre, quoi. Voilà. Et du coup, un jour, j'étais au téléphone avec une copine, je crois, et je gribouillais sur un bloc, et je dessinais un petit arc-en-ciel, parce que j'adore les arcs-en-ciel. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un arc-en-ciel, ça ressemblait un peu à un bonnet péruvien. Du coup, j'ai rajouté un petit visage au milieu et ça a fait enfin un logo. Et donc, je me suis dit qu'en fait, mes créations, elles étaient un peu comme un chapeau péruvien, c'est-à-dire qu'elles ne réchauffaient pas la tête, mais elles réchauffaient le cœur. Ouais. Bon, voilà, c'est hyper tiré par les cheveux, c'est un peu coloré, quoi. Mais bon, voilà, c'est la... On aime bien. Au moins, c'est original. Trouvé, voilà. Un petit peu plus original que Marie, entre guillemets. Voilà, clairement, on ne peut pas faire... Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup. Et allez voir sur Instagram, il y a plein de jolies choses, et sur son Etsy aussi pour aller découvrir toutes ses créations. Merci Marie, et merci Chapeau péruvien.